Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 13e aigle. Yémen, pas bien de Yémen, Yémen du Nord, Yémen du Sud, jusqu'à ce que vous allez faire une liaison entre eux ou une bataille outil côté que monsieur Arabie Saoudite a frappé la coalition emmenée par Arabie Saoudite a frappé Yémen. Yémen, 13e aigle, Yémen. Maintenant, nous n'avons Moyen-Orient. Nous avons 12 frères. Et nous avons dit que nous Yémen représenté. Et tout la belle en pile. Ça prend des temps pendant que nous aller dans la bagaille, etc. Mais il prend des temps pour faire liaison, pour faire bagaille. Bref, 13e aide, Yémen. Nous prenons en Afrique. Nous prenons, en parlant de l'Égypte, nous sommes là du parti. Nous prenons en Asie. Nous prenons en Europe de l'Est. Nous prenons en Europe. Nous prenons en Amérique du Nord. Et je dis en bas dans le Moyen-Orient. Dans 12 frères. Et Yémen. Yémen, pas oublier, nous sommes là, Yémen, l'Afghanistan et Haïti, 3 pays principaux qui ont dit famine à frappé et Yémen parce qu'il y a combien de temps de guerre ils ont gouverné parce que là, on considère dans le dernier temps, Yémen du Nord, Yémen du Sud, ils ont gouverné entre eux. Après ça, on vient faire un temps pour tuer le président Saïné, qui était un allié. Arabie Saoudite a sauté là avec palais là. Après, il a fait monter. Arabie Saoudite passe, il prend toute rébellion, etc. Mais c'est exactement considéré nous en année. Okay. Parce que 15 ans, 20 ans de guerre. Les Amouars de Yémen, les aigles de Yémen, ils sont représentés par un aigle d'or doré, zéli déployé et un parchemin dans ses serres, dans le pas de pays. Ils ont bandou. Zéli déployé. Zèle aigle déployé et dans pat là qui campe comme ça il y a un cerf au bandeau et là zèle déployé un aigle d'or et sur l'aigle est enseigné un enseigne qui pourra le marquer qui pourra le dessiner un arbre de café comme si son pied café et nous mêmes haïtiens nous compte ça symboliser un pied café et la digue de Marib là son barrage que nous prenons dire au devant. Mais les déployer celle-là comme ça, en bas, celle-là encore, il y a 2 drapeaux pour le parler. C'est l'explication. En bas de celle-là, il y en a à droite, il y en a à gauche. Et à ne pas oublier tête aigle qui positionne tête aigle toujours. Nous tête aigle drapeau pour le parler. Ok, tête là, en or, on aigle d'or, tout quoi, en or, tête virée à gauche, gueule de sable, tout fait signification pour vous, et zèle déployé de drapeaux, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y a un écritoire qui est un enseigne là qui désigne un arbre, non, il y a un enseigne qui désigne comme si il y a un pied café, un arbre, une brèche café, et l'autre là, il y a une forme de barrage qui c'est barrage de Marib. Barrage de Marib là, c'est une plus ancienne barrage qui a existé vers 700 à 750 avant Jésus-Christ. Ça veut dire pour montrer c'est un barrage qui est extrêmement important. Si le Nil est très très important pour l'Égypte, barrage de Marib est très important pour Yémen. Et barrage de Marib de 750 à 700 avant Jésus-Christ qui va sortir de Wadi Adama afin de permettre l'irrigation des terres agricoles. Tout côté ça, on va oublier, c'est de l'eau, même gens, messieurs, à bataille pour Cisjordanie, etc. Ok. Autour des Marib, ok, permettre l'irrigation agricole. Autour des Marib, il y a une ville actuelle qui c'est, maintenant c'est là, il peut aller, etc. Il permet l'hydraulique, il permet de l'eau passer et il fait une digue en terre de même type que les barrages de remblai. On y a là, on va le faire en forme de remblai, on va regarder sous forme, chercher fond et fond. Ça retue vers 570 et 575. 570 et 575, toujours avant Jésus-Christ. Non, maintenant c'est après Jésus-Christ, 570 et 575. Après Jésus-Christ, il entraîne une destruction de système d'irrigation. Nous parlons de barrage, mais qui toujours existait à l'actuel.
Il va exister dans la forme ancienne, mais toujours exister. Et l'exode de 50 000 personnes, il va marquer fin, empire du royaume d'Imia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'aigle de Yémen, c'est un aigle extrêmement important, 13e aigle, parce que c'est un aigle décroissant pour le Moyen-Orient. Si l'Égypte, c'est l'aigle croissant pour l'Afrique, mais l'aigle de Yémen sont aigles décroissants parce que Yémen, c'est un pays qui est plus faible, plus endetté, plus misérable, ou encore qui dans la famine. Ce n'est pas dans la faim, dans la famine. Et là, dans toujours une guerre inestimable. Ça t'est déjà allé dans l'origine. Je suis dans l'aspect théologique, mais dans l'aspect historique, toujours une guerre là. Et l'ONU t'a demandé aide pour Yémen parce qu'il n'est pas capable. Ils ont fait une coalition pour cesser le feu ensemble avec l'Arabie Saoudite qui a piétiné les outils yéménites. Sont extrêmement importants, ils sont considérés comme des groupes terroristes. Je suis dans l'histoire, mais dans l'aspect théologique, c'est un fils de Jacob, dans 12 fils de Jacob, il est symbolisé par un symbole, il va gagner une couleur, il va prendre une position, ok, soit vers le sud, soit vers le nord, soit vers l'ouest ou vers l'est, bien entendu. Et il va représenter un animal. Ok, soit un biche ou bien soit un serpent. Yémen pral gagne une position et Yémen pral là tant qu'un serpent pour renverser les chevaux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'aigle de Yémen, il symbolise l'aspect décroissant dans le Moyen-Orient et Yémen, Jean-Noël Braléa là, il pral produire un paquet d'événements. L'aigle de Yémen, tête à gauche. Deux ailes ouvertes. En bas, chaque aile, il y a un drapeau à droite, un drapeau à gauche. À gauche. Il y a dans cercle, dans patte, il y a un écritoire. Et l'écritoire là va marquer République de Yémen, qui va représenter Salia. Et aigle a gagné un parchemin. Zèle déployé, il y a un arbre de café. Et il y a le barrage Mariba, qui c'est un plus ancien. Ou encore barrage qui existait, un barrage qui existait depuis 700 avant Jésus-Christ, qui pourra le détruire en 570, 700 après Jésus-Christ, et la royaume d'Aïma libralé, et parce que 50 000 personnes et Yémen pour aller représenter, pour ça va le représenter. L'aigle de Yémen, si ma frontière ouverture, pas même sur l'ONU, demande aide pour Yémen et là pour tout le monde à zo à pour c'est au Yémen pour écraser les sauter parler à tout président Yémen l'aide de Yémen l'ONU demande pour Yémen des aides pour subvenir presque à combien de millions de personnes qui se trouvent dans la famine. De la même manière pour l'Afghanistan et aussi pour Haïti, 4 millions ou 4,6 millions de personnes qui trouvent dans insuffisance alimentaire. L'aigle de Yémen, couleur, position, cercle, ça n'a pas de côté le garder. Est-ce qu'il est bicéphale? Est-ce qu'il est monocéphale? Qui position géographique, géostratégique, qui ça va le faire? Qui conséquences, qui importance. 13e aigle, l'aigle de Yémen, c'était Kangé dans sa mort. Étudiez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une blague là, non, elle a tout aigle pour suivre. Je ne vais pas partager, like, mais seulement ça me va conseiller. Étude ça est tellement important pour ne pas perdre des temps. Elle regarde tout aigle. J'aime commencer depuis dans les batailles des aigles. Elle regarde tout notre aigle. Albanie, la Géorgie, la Pologne, Mexique, etc. Serbie, Monténégro, et puis elle regarde l'Égypte.
à regarder chaque aigle dans position et puis garder la bataille qu'a fait là. Je ne vais pas prendre ça qu'a fait là, je vais dans la Bible. Je prends l'aspect historique là, m'analyser. Et puis après, je vais prendre l'aspect théologique là. De l'aspect théologique, il va découler l'aspect eschatologique. Ça demande des temps, il demande des sacrifices, il demande des recherches. Et il demande pour capable former plus là, pour capable venir par une forme. C'est pas bagaille ça mon a dit, ça mon a répété, ça blanc ba ou. Mais c'est bagaille propre réflexion. Mando on nous aider nous faire réflexion. On nous produit un bagage entre nous. Vous voyez commentaire au ban. OK, dans son film partager ensemble avec nous. Ensemble avec la bataille des aigles. Pour pas perdre, gardez tout aigle, gardez combien de formes. Il y a un aigle spaldique, aigle saladin ou encore des aigles royales, aigle qui portent un message, différents types d'aigles, qui positionnent, qui écritoire, qui parole dit, qui couleur, qui importance, qui s'attend pied, côté aigle à garder, monocéphale, bicéphale, à qui ça lié avec un serpent, avec un chevaux, avec un coq, avec un lion. Regardez tout ça lié, etc. On va faire belle. Et puis après ça, on va faire tout pour eux. On va faire produits croisés. On va grouper des thèmes semblables, etc. On va développer tout format. 13e aigle, Yémen. Merci beaucoup. Que bon Dieu est capable de bénir, qu'il est capable de permettre de comprendre ça de là. La bataille des aigles. Les batailles des aigles. Et yo chaque continent. Et qu'on les pour yo rencontrer. Et l'Éternel dit, rassemblez tout aigle pour être capable de manger chair des militaires, des géants, néo et de tout. Et l'Éternel va dire, il y a un qui a face lion, il y a un qui a face d'homme, il y a un qui a face bœuf, mais il y a un qui a face d'aigle. La bataille des aigles, c'était un Percy. On a ensemble avec nous, on fait une étude là, nous invitons dans ça. Regardez sous ça, mais on avance. Merci beaucoup. Que bon Dieu soit béni. Quand les fils de l'homme viendront sur la terre, trouveront-ils de la foi? Vous en êtes sûr? Que Dieu vous bénisse.